Remercie, je voudrais que tu fasses monter une prière ce matin afin de remercier Dieu pour ta vie. Amen. Tu ne sais pas encore combien de temps qu'il te reste sur la terre. Mais remercie Dieu pour ce jour qu'il a fait, que ce jour soit pour toi une bénédiction et un sujet d'allégresse. Remercie Dieu pour le souffle. Remercie Dieu pour la santé. Remercie Dieu parce que tu marches. Remercie Dieu parce que tu peux sourire. Remercie Dieu parce que tu vis. Bien-aimé, il y a beaucoup qui sont en souffrance. Il y a beaucoup qui sont en train de partir maintenant. Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a donné un jour de plus. Dieu t'a donné la vie et t'a donné le souffle. Bien-aimé, élève ta voix ce matin. Que tu puisses vraiment élever ta voix et prier et remercier Dieu pour la grâce, pour la faveur divine, pour sa pitié, pour sa miséricorde. Remercie Dieu ce matin pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie, peut-être dans ton ministère, dans ta famille, dans ta santé. Donne-lui toute la gloire. Je ne voudrais pas ce matin que tu m'élèves moi. Je ne voudrais pas ce matin que tu regardes à moi, mais que tu regardes à Jésus. Tu regardes au Saint-Esprit de Dieu. Tu regardes à la présence divine de Dieu, à toute la toute-puissance de Dieu en lui-même. Je voudrais ce matin que tu adores Dieu, que tu adores Dieu, pas le pasteur Sandra. Je ne suis qu'un être humain, mon ami, que Dieu peut utiliser comme il veut. Mais adore Dieu, élève Dieu ce matin, donne-lui toute la gloire, que tu puisses l'élever, que tu puisses le louer, que tu puisses l'adorer. Tu es venu le célébrer, tu es venu le regarder, tu es venu le rencontrer, tu es venu dans ce rendez-vous parce qu'il t'a invité, parce qu'il t'a invité. Élève-le ce matin pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il t'a donné. Élève Jésus-Christ, élève Dieu ce matin, élève-le toujours plus haut, élève-le toujours plus haut, élève-le toujours plus haut, élève-le toujours plus haut, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus ce matin. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Là, tu m'as acclamé, moi, le pasteur Sandra. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Le message pour toi ce matin, ce sera: car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. N'aie pas peur. Éternel Dieu te dit: n'aie pas peur. Car tu as trouvé grâce. Tu as trouvé miséricorde. Tu as trouvé faveur. Tu as trouvé pitié aux yeux de Dieu ce matin. Parce que Dieu t'a choisi. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. Dieu te fait grâce. Un jour de plus, Dieu te donne sa faveur. Un jour de plus, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. N'aie pas peur. Notre texte de référence sera Luc 1 à partir du verset 30. L'ange lui dit: n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera le grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit, répète avec moi, le Saint-Esprit viendra sur moi, et la puissance du Très-Haut me couvrira de son ombre. Répète avec moi: le Saint-Esprit viendra sur moi, et la puissance du Très-Haut me couvrira de son ombre. Prends place là où tu es ce matin. Nous allons lire aussi dans le livre d'Exode. Exode 33. Alléluia. Vont lire dans Exode 33. Merci Seigneur. Verset 2. Verset 2. L'Éternel dit: j'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Éviens,
et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire, et je risquerai de te faire disparaître en chemin. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, pour que la grâce de Dieu repose aussi sur toi, tu dois marcher dans l'obéissance. L'Éternel a dit au peuple, vous êtes un peuple réfractaire, un peuple qui marche dans la désobéissance. Beaucoup de personnes veulent que le Saint-Esprit les couvre. Beaucoup de personnes veulent, frères et sœurs, que Dieu les utilise. Mais pour que l'Esprit de Dieu te couvre, pour que Dieu puisse t'utiliser, tu dois être quelqu'un qui marche dans l'obéissance, dans la soumission selon la parole de Dieu, qui marche dans les voies de Dieu, qui marche selon ce que Dieu te demande de faire. Des fois, nous voulons faire plus que ce que Dieu nous demande de faire. Mais ce matin, je vais te dire, pour que la grâce, la faveur, la miséricorde de Dieu, la main de Dieu soit sur toi, tu dois marcher dans l'obéissance. Dans l'obéissance. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup se sacrifient pour venir à l'église. Beaucoup se sacrifient peut-être pour donner la dîme, l'offrande, pour soutenir un ministère. Mais mon ami, tu peux faire tout ça et tu peux être disqualifié. Ce matin, je veux te dire, pour que la grâce de Dieu repose sur toi, que la main de Dieu soit sur ta vie, marche dans l'obéissance. Marche selon les voies du Seigneur. Fais la volonté de Dieu sur la terre. Pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est quoi faire la volonté de Dieu? C'est marcher dans l'amour. C'est marcher dans l'amour. C'est marcher en faisant le bien, pas le mal. Bien-aimé, des fois nous sommes assis, je répète, sur des bancs d'église. Mais nous avons le cœur dans le mal. Alléluia, la grâce. La main de Dieu ne peut pas reposer sur toi. Même si tu cours dans toutes les églises. Même si tu vas chercher toutes les impositions des mains. Mais pour que la faveur, la grâce de Dieu repose sur toi, l'Éternel de Dieu te dit de marcher dans l'obéissance. Alléluia. Exode 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom. Je suis venu te dire ce matin, l'Éternel te connaît par ton nom. Alléluia. Et que tu as trouvé grâce à mes yeux et à ses yeux. Maintenant, si tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, alléluia. Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde cette nation et ton peuple. Bien-aimé, pour que tu trouves, je répète, grâce aux yeux du Seigneur. Alléluia. Tu dois marcher dans ses voies. Tu dois connaître, avoir une intimité, avoir une relation avec Dieu. Alléluia. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Peut-être tu es chargé ce matin. Tu es fatigué. Tu cherches le repos de Dieu. Mais pour trouver le repos de Dieu, mon frère, ma soeur, marche dans les voies du Seigneur. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Comment cela sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple? Bien aimé, quand la grâce de Dieu repose sur un peuple, vous êtes des hommes et des femmes différents. Vous êtes des hommes et des femmes de la lumière. Vous êtes des hommes et des femmes qui portent quelque chose que le monde n'a pas, que le monde voudrait avoir. Aujourd'hui, je dis que c'est dommage que la grâce est loin des hommes. Mais quand la grâce de Dieu repose sur un peuple, bien aimé, le peuple il aura envie d'avoir ce que tu as là. Il aura envie de te connaître. Il aura envie de marcher avec toi. Pourquoi les gens ne viennent plus à l'église? Pourquoi les gens ne se convertissent plus comme avant? La grâce de Dieu ne repose plus sur le peuple de Dieu. Mais ce matin, je suis venu te dire que l'Éternel te connaît par ton nom et veut que tu marches dans ses voies pour que sa grâce repose sur toi.
cette grâce repose sur toi. Nous voyons, frères et sœurs, les versets. Je vais lire le verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandais là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Le verset 17, bien-aimé, alléluia, nous le dit. L'Éternel nous connaît par notre nom. Verset 19, alléluia, je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Bien-aimé, ne sois pas éloigné des choses de Dieu. Je voudrais te dire ce matin, rapproche-toi. Rapproche-toi de cette belle lumière. Rapproche-toi de la présence de Dieu. Rapproche-toi des hommes de Dieu, oui, des femmes de Dieu, oui, dans ces temps de la fin. Ce n'est pas le moment de jouer. Ce n'est pas le moment de discuter. Ce n'est pas le moment, frères et sœurs, de rester au loin de dire, j'attends pour prendre une décision. Ce matin, je suis venu te dire, prends la décision qu'il faut. Demande à Dieu où aller. Demande à Dieu quoi faire. Pour que la grâce, pour que la main, pour que la miséricorde de Dieu soit sur ta vie. La grâce, c'est une faveur accordée librement par Dieu. Grâce en hébreu, c'est Shanam. C'est la miséricorde de Dieu. Il nous a pris en considération parce que tu plais à Dieu. Ce matin, je suis venu te dire, ne cherche pas à plaire aux autres. Ne cherche pas à plaire au monde. Ne cherche pas que les gens comment dirais-je, puissent te voir. Ne cherche pas qu'on te donne une étiquette. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'une chose dans ces temps de la fin. C'est la grâce de Dieu. La main de Dieu sur ta vie. Vous savez, il y a des gens qui cherchent la gloire du monde. Il y a des gens qui cherchent qu'on les voit. Il y a des gens qui cherchent le paraître. Bien-aimé, sois discret. Sois humble. Ce que tu dois chercher, c'est cette belle lumière. Ce que tu dois chercher, c'est que la main de Dieu soit sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire, je disais, Dieu nous a pris en considération. Parce que tu plais à Dieu. Et tu lui es agréable. Bien-aimé, quand nous trouvons grâce aux yeux de Dieu, il sera pour nous un abri, une tente. Oui, la parole de Dieu dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Quand tu es dedans, la grâce de Dieu te suffit. Je veux te dire ça ce matin. Quand tu es dans sa présence, la grâce de Dieu te suffit, mon frère. Te suffit, ma soeur. Je vois aujourd'hui les gens cherchent des titres. Les gens cherchent des noms. Si tu dois avoir les titres, tu les auras. Parce que Dieu a un plan. Alléluia. Dieu connaît ton destin mieux que toi-même. Il y a des gens qui courent derrière des hommes de Dieu pour voir s'ils ont touché. Bien aimé, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est un homme de Dieu, oui. Mais je veux te dire une chose. Cherche d'abord Dieu au lieu de chercher l'homme. La grâce précède aussi la mission. Quand l'ange s'adresse à Marie, il ne commence pas par lui dire ce qu'elle doit faire. Il commence par lui dire et par lui révéler ce qu'elle est. La grâce de Dieu, la présence de Dieu, la relation que tu auras avec Dieu, Dieu va te révéler, alléluia, qui tu es. Qui tu es devant lui. Devant lui. Vous savez, les hommes peuvent ne pas vous reconnaître. Mais cherche que Dieu te reconnaisse. Cherche l'approbation de Dieu. Une personne qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Alléluia. Avant de te demander quelque chose, Dieu te rappelle qui tu es à ses yeux. Qui tu es à ses yeux. Bien-aimés, ne soyez pas éloignés de Dieu. Ne venez pas dans les églises chercher que les bénédictions, cherchez Dieu. Ne venez pas chercher l'onction, 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 l'onction. Quand tu as trouvé Dieu, tu as trouvé l'onction. Tu n'es pas choisi à cause de ta force, ni de ta perfection, mais à cause de la grâce. À cause de la grâce. Cette grâce t'entoure. Cette grâce te
protégé. Peu importe, mon frère, ma soeur, ton passé ou ta faiblesse. Si Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Si il y a la personne qui est à côté de toi, si Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Ce qu'il voit en toi, c'est un instrument pour sa gloire. Ce que Dieu voit en vous, c'est un instrument pour sa gloire. Ne cherchez pas la gloire. Oh mon Dieu, Seigneur, je veux qu'on me voie, que je sois star, que je sois sur les plus grandes marches. Bien-aimé, tu vas quitter tout ça. Cherche Dieu. Je veux te dire ce matin tout simplement, cherche Dieu. La peur est naturelle, mais la foi est nécessaire. Chaque fois que Dieu confie une mission à un être humain, il ressent toujours la peur. Nous voyons dans la parole de Dieu, Marie a eu peur, Moïse a eu peur, Jérémie a eu peur, mais Dieu leur a toujours dit, alléluia, ne crains pas, ne crains pas. Peut-être ce matin tu as peur de l'appel sur ta vie. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de l'appel, qui ont peur de faire la mission. Mais Dieu te dit ce matin, ne crains pas, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Vous savez, quel que soit ce qui se passe autour de vous, restez calme. Dieu est au contrôle. Alléluia. Ésaïe 41, verset 10. Alléluia. Ta peur ne te disqualifie pas. Alléluia. Ça ne va pas te disqualifier. Ça ne va pas enlever quelque chose sur toi. Alléluia. C'est dans la peur que la foi se révèle. C'est dans la peur. Vous savez, Dieu ne cherche pas des gens qui sont forts. Dieu ne cherche pas des gens, ah oui, je vais y arriver, des gens qui se battent le dos, qui se battent la poitrine. Dieu n'a pas besoin de telles personnes. Dieu cherche au contraire des gens qui le craignent. Dieu cherche au contraire des gens peut-être qui sont dans la peur. Les gens qui disent, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, je ne sais pas prier. Seigneur, je ne sais pas prêcher. Seigneur, aide-moi. Dieu aime de telles personnes. Des gens qui dépendent de lui. C'est ce genre de personnes que Dieu aime, que Dieu cherche. Et c'est à travers cela Dieu se glorifie. Trouver grâce, c'est marcher dans la faveur divine. Quand Dieu te fait grâce, les portes s'ouvrent là où les autres ont échoué. Ce n'est pas une question, frères et sœurs, de mérite. Alléluia, mais de faveur. La grâce de Dieu transforme les impossibilités en témoignages. Ce que Marie ne pouvait pas faire par elle-même, Dieu l'a fait en elle. Dieu l'a fait en elle. Ce que moi, pasteur Sandra, je ne peux pas faire, Dieu va le faire au travers de moi. Il suffit que j'ai la foi. Il suffit que je crois. Ce matin, je suis venu te dire, ce que là, on t'a dit, tu es capable. Tu es capable. Dieu le fera au travers de toi. La grâce de Dieu te suffit. Toi aussi, Dieu veut faire en toi et à travers toi des choses que l'homme jugerait impossibles. Bien-aimé, tu es porteur, tu es porteuse d'une promesse divine. Je veux te le dire ce matin. Alléluia. N'aie pas peur du comment. Alléluia. Marie a demandé comment cela se fera-t-il. Et l'ange a répondu, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit attend qu'il te touche, qu'il vienne sur toi. Cela se fera. Quel esprit qui peut tenir devant le Saint-Esprit? Ce n'est pas ton travail de comprendre le comment, mais de quoi? Alléluia, pourquoi? Alléluia, Dieu t'a choisi. Quand tu lui fais confiance, le Saint-Esprit prendra le relais. Le Saint-Esprit le fera avec toi. C'est lui qui rend possible ce que tu ne peux pas accomplir par tes propres forces. Alléluia. Je voudrais vous parler ce matin, peuple de Dieu. Cherchez le Saint-Esprit. Nous cherchons la main des hommes. Nous cherchons une dénomination. Mais nous ne cherchons pas le Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire, pour que le Saint-Esprit aussi puisse te couvrir, il y a une chose que le Saint-Esprit aime, c'est l'obéissance
à la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu. Le Saint-Esprit n'aime pas les arrogants et les orgueilleux. Le Saint-Esprit n'aime pas la fierté que l'homme cherche. Il cherche les hommes, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il cherche des cœurs remplis d'amour, des cœurs vrais, des cœurs sincères. Des cœurs qui sont venus pour célébrer Jésus. Le Saint-Esprit cherche de tels hommes, de telles femmes dans ces temps de la fin. Le Saint-Esprit aime les gens qui se soumettent à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit aime des personnes, des fois même qui ne se posent aucune question, mais qui se laissent diriger par lui. C'est de telles personnes que l'Esprit de Dieu recherche. Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il? Peut-être toi ce matin, tu te poses la question, comment cela se fera-t-il? Mais tu n'as pas de question à poser, il le fera à ta place. Il le fera avec toi. Il le fera en toi. S'il t'a appelé, il t'a appelé. S'il t'a choisi, il t'a choisi. Il dit, je te connais par ton nom. Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, le Saint-Esprit te connaissait déjà. Tu n'existes pas d'aujourd'hui. Tu existes il y a des milliers et des milliards d'années. Je veux te dire ça ce matin. Alors avant même que tu arrives sur terre, on connaît déjà ta mission. On sait pourquoi on t'a mandaté. On sait pourquoi on t'a envoyé. Simplement, je veux te dire ce matin, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit de Dieu et la grâce, la faveur, la miséricorde, la main de Dieu sera sur ta vie. Dieu me dit, nous manquons. Nous passons à côté parce qu'on se pose trop de questions. On veut comprendre Dieu. L'Éternel a dit à Moïse, tu ne verras pas ma face. Tu me verras par derrière. Parce que celui qui me voit ne peut pas vivre. Alléluia. Tu verras le Seigneur. Tu verras son ombre. Laisse le Saint-Esprit te couvrir de son ombre ce matin. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Dépose. Peut-être ce matin tu es venu chargé, fatigué. Tu es venu avec des questions. Mais l'Esprit de Dieu te parle ce matin. Dépose. Et laisse-le te couvrir de son ombre. Bien-aimé, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Ne rappelle plus à tes limites, ou à ton passé, ou à tes échecs. Ce que les autres te rappellent. Ton passé, tes échecs. Vous savez, le diable, il est mauvais et méchant. Pour qu'il puisse t'arrêter, il va te rappeler ton passé. Il va te rappeler là où tu es tombé. Mais ce matin, je suis venu te dire, le Seigneur veut que tu regardes à lui. Et à lui seul. Dieu t'appelle. Et quand Dieu t'appelle, Dieu t'équipe. Et te couvre de sa faveur. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, relève la tête. Et entends sa voix te dire, n'aie pas peur, car tu as trouvé grâce auprès de moi. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin. Acclame Jésus.